Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Boker Tov, on est aujourd'hui le jeudi 22 du mois d'octobre et déjà le 4 du mois de Cheshvan, Motzei Shabbat. On passe aux heures d'hiver, Bezrat Hashem. Le Zayin, on dira donc, Zayin c'est quand? Si on est le 4, le Zayin, just a minute. Zayin, donc samedi soir on passera à Barech Aleinu. D'accord? Puisque ce sera le Zayin, Bezrat Hashem, si je ne m'abuse. Et le shiur d'aujourd'hui est pour la Refoua Shlema de tout le peuple d'Israël, bien entendu. L'Elun Nishmat Kol Metei Israël ou Bichlalam, pour la réussite spirituelle, matérielle, une grande santé pour eux et leurs descendants, Josiane et Jean-Luc Deré. Voilà, on est dans la halachot de Shabbat, on est jeudi, normalement on fait des halachot de Shabbat, donc on va essayer de commencer tout de suite ce shiur avec le din de Tochen, et on va voir que on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat Kodesh, Melchet HaTochen I Achat Milametet Milachot Avot fait partie des 39 interdits de Shabbat, donc on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat. On va expliquer directement maintenant de quoi est-ce que l'on parle, comme par exemple de couper petit des légumes comme ça. Est-ce que ça s'appellerait oui ou non moudre ou écraser des choses? Alors, première halakha. Amechater ayarak chayav dak chayav mishum tochen. Celui qui coupe tout petit des légumes, tout petit, fait un issour de tochen. D'accord? C'est vrai que c'est pas une machine qui va moudre, mais le fait de couper petit, c'est quoi moudre? C'est rendre tout petit les éléments ou les aliments qu'on veut consommer. On dit que oui, c'est vrai que si coupant tout petit, ça s'appelle tochen, c'est-à-dire moudre, mais si c'est pas pour le manger tout de suite, mais si c'est pour le manger tout de suite, il aurait le droit. Aval im tochen lechol altar mutar. Qu'est-ce qu'on appelle les altars? Manger tout de suite, sans rentrer dans la machloket des rishonim, une demi-heure. C'est-à-dire que la halakha dit que si maintenant je coupe en tout petit ma petite salade, je vais la vraiment en petits morceaux, comme par exemple je vais prendre de l'ail, je vais la couper en petit pour la mettre sur ma salade. Si je la fais pour la manger dans la demi-heure, c'est permis. Mais si je la fais pour ne pas manger de la demi-heure, c'est assour. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas couper trop petit pendant Shabbat. Et qu'il le mange l'altar. Mais celui qui veut couper vraiment tout petit des morceaux pendant Shabbat, si c'est pour la manger dans la demi-heure, il a sur qui compter un bezebaya. Shiur l'altar, on a dit que c'était chetzi sha'a ve'alken yesh lizer shelo latri la siat salat ad set anashim. C'est pour ça qu'on commence réellement à préparer les salades si on doit les couper. Si elles sont dans les tupperwares et qu'on les met sur la table, on n'attend pas qu'ils rentrent de la synagogue. Mais si on compte préparer les salades de Shabbat, on compte les préparer, et donc les couper, on ne le fera qu'une demi-heure avant qu'ils n'arrivent à la maison. C'est-à-dire que si on va dire qu'ils arrivent de la Beth Knesset à 11h, donc à 10h30 seulement, tu commences à couper les salades. Pas avant. Sinon, c'est pas plus d'une demi-heure. C'est là. On va y arriver. Tout ça, c'est... Non, ça, c'est un autre dîne. Je voudrais rester là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moutar l'achtor yirakot les salat al gabé keresh chatour. Est-ce que j'ai le droit de prendre une plaque de bois pour couper dessus ma salade? Réponse, oui. Ou bien, il y a plus forte raison, s'il utilise cette plaque de bois ou aujourd'hui de plastique dur sur lequel je vais couper, on peut tout à fait l'utiliser. Moi, je l'utilise par exemple pour couper la damhot. Quand j'en ai le Shabbat, c'est là-bas que je coupe ces morceaux, pas trop petits. Hein, voilà. Moutar le chatrila le rasek banana. Est-ce que j'ai le droit de prendre une banane? Maintenant, on ne peut pas moudre une banane, mais on peut les rasekota, c'est-à-dire écraser une banane. Est-ce que j'ai le droit de prendre pendant Shabbat une mazleg, une fourchette pour écraser une banane? J'ai envie de manger ma banane, ou alors par exemple Pépé il a envie de manger une banane, ou le petit bébé il a envie de manger une banane. Est-ce que j'ai le droit de les rasekota? Alors si c'est pour une personne qui est âgée et qui ne peut pas manger, ou un bébé, j'ai le droit, il y a sechen kedé le achilo le altar, j'aurai le droit de prendre une banane et de l'écraser. Mais si j'ai mes dents et que moi, par exemple, à 50 ans, j'ai envie de manger ma banane, j'ai envie de l'écraser, stam pour plaisir, on ne le fait pas. Mais est-ce qu'on a le droit ou pas d'écraser avec sa fourchette une banane pour le donner à un bébé pendant Shabbat? Réponse, oui, c'est permis. C'est là.
Mutar lechatchila, pas bediavad, c'est-à-dire sans aucun problème, d'écraser une banane pendant Shabbat, les tzorech machal tinok. À la condition où c'est pour le manger dans la demi-heure. Pas il prépare, il le met de côté dans le frigidaire et après 3 heures il lui donne. Les altars. Toujours dans la demi-heure. Donc c'est une question par exemple ici qui est très souvent posée, est-ce qu'on a le droit d'écraser une banane ou faire de la purée? On va voir. Kemochen rachal et rasek yirakot. Et chenit bachlou rachal et rasek bishne mazleg. Amenat lechol et altar bilvat shelo et rasek bichli miyuchad lekar. Et c'est pareil pour tous les légumes. Si j'ai envie d'écraser mes légumes avec ma fourchette, tant que ce n'est pas avec un élément professionnel, c'est-à-dire un truc spécial pour moudre ou pour couper petit. Quand on dit moudre, ça veut dire couper petit, hein, c'est la même chose. J'ai le droit même pour des légumes et même pour une personne, dans le cas où il ne peut pas faire autrement, il a un problème de dents ou je ne sais pas qui, pas que pas quoi, une personne âgée. Mais si tu peux, là, c'est à éviter. Et donc, si vous posez la question à propos de cette fameuse pomme de terre qui est cuite dans mon plat, que j'ai envie d'écraser, j'ai envie de la rendre purée, est-ce que oui ou non, je peux, avec une fourchette pendant Shabbat, le faire? Réponse, une fourchette, oui, avec un appareil spécialement fait pour ça, que tu tournes comme ça, comme à l'époque on avait, assour. Mais d'écraser sa pomme de terre dans son plat pour la manger en tant que purée, tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Motar, limro avocado al-gabe poussa. De la même façon, est-ce que j'ai le droit de prendre de la crème d'avocat et de l'étaler sur mon pain? Pourquoi on dit mémareach? Parce qu'on n'a pas le droit de passer en général de la pommade, dans certaines conditions. Dans la condition où il compte le manger tout de suite. De la même façon, on peut tout à fait mettre de la crème d'avocat sur son pain et le manger si c'est pour le manger dans la demi-heure. Mais si la personne peut éviter, viendra sur lui la bénédiction. Que tu manges de la crème d'avocat directement dans la bouche, baya. Mais que tu prennes ton avocat après les marachoto, l'otov. Est-ce qu'on a le droit pareil pour les témarim, comment ça s'appelle tamarim en français? Les dattes, exactement, les égozim, d'accord? De les mettre l'un dans l'autre, les tzorer zekenim ktanim, les tzorer chole ou bilvad sheyaduch, beshinouy, kegon, beyadit, asakin. Donc il va le rendre petit, il va le travailler. S'il peut faire avec le chinouille, il fera pas directement avec la main droite, mais il fera avec la main gauche, par exemple, qui va faire un chinouille, un changement de le faire. Pour une personne âgée, pour un enfant qui n'arrive pas à manger, il aura le droit. On a tout à fait le droit de couper avec son couteau de la viande cuite ou de la viande qui avait été mise sur le feu avant Shabbat, bien sûr, ou même de la gvina, betza, mutar, l'achtor, afilu dakdak. On peut, par contre, la viande la couper toute petite. On a tout à fait le droit de la couper toute petite. Et même si on veut préparer, par exemple, des fois on prend du foie, on veut le couper en tout petit pour le mettre dans la trina, c'est très bon. Ma femme fait des fois ça. C'est tout à fait permis, même si c'est pas les altas. On le coupe en petit pour la viande. On va chez les tzorer Shabbat à la condition, c'est pour être mangé pendant Shabbat et non pas préparé de Shabbat pour le chol. Et chol chez choter besakin aval beklim yuchad lekach kemo migredet, ou par exemple de prendre la viande et de prendre migredet, c'est les noms, c'est un problème. Comment on appelle ça? Un rappeur. Un rappeur. Un rappeur, c'est pas un chanteur, toi? Voilà. Il est un rappeur pendant Shabbat. Une rappeuse, comment on appelle ça, nous? Je suis pas doué pour la cuisine. D'accord, moi non plus. Moi, je sais manger, je sais pas faire à manger. Ah ben, c'est pas grave. C'est bien. Donc, de prendre, en tout cas, un kelim yoad, un ustensile pour râper justement la viande, de dire que c'est assour. Est-ce qu'on a le droit de prendre du pain et de le rendre des petites miettes pendant Shabbat? Ça devient aussi moudre d'une certaine façon. Il dit ici, si c'est pour le donner assez, je dis bien assez, ce que tu possèdes, tes pigeons ou pas des pigeons de la rue, tes pigeons à toi, ou tes tarnégolim, tes poules, moutar, ou var nitral. En tochen, achatochen, lachen moutar. Mais uniquement si c'est pour Shabbat. D'accord? Même si c'est pas pour les altars, ils vont pas manger tout de suite, j'ai le droit. L'artor yirakot la tête du fnat tarnégolim, moutar bitnaï chez aseken samour lachel yatam. Et pour les légumes, par contre, si on devait les donner coupés en petits pour nos animaux pendant Shabbat, car on n'a pas le droit de nourrir les animaux qui ne sont pas les nôtres,
pendant Shabbat, mais on a le droit de nourrir les nôtres. Si c'est des légumes, il n'aura pas le droit de les couper parce qu'ils peuvent s'arranger pour eux-mêmes les manger à leur rythme. שהוא שהמכונה מופעלת ביד ולא על ידי חשמל וכן מותר לכוון את המכונה על מנת לפרוס פרוסות. Je ne sais pas de quelle מכונה il parle ici, je veux 2 secondes. Il parle d'un grand couteau, je connais pas, je ne vois pas de quoi il parle. מותר לפרוס לחם במכונה המיוחדת לכך. Je ne sais pas. Peut-être le grand couteau qui permet de לפרוס, לא יודע. מותר לחתוך גילולי שני les shnei chatzaim shavim. Donc maintenant, si je prends une gouloula, donc un médicament, est-ce que j'ai le droit de le couper pendant Shabbat? Celui qui prend par exemple des antibiotiques, il n'arrête pas de les prendre pendant Shabbat. Mais il ne prend pas des médicaments stam pendant Shabbat. Il y a des médicaments qu'il a le droit et des médicaments qu'il n'a pas le droit. Mais s'il a commencé les antibiotiques avant Shabbat, il prendra pendant Shabbat. Et des fois, les antibiotiques sont des médicaments qui sont très gros. Moi, par exemple, je les coupe en 2. Est-ce que j'ai le droit de le faire pendant Shabbat? Couper en 2 un médicament. Sheila, il dit Vadash et Kamutar, Glula, les Shnei Chatzaim Shavim, on a le droit de le couper en 2, Kedé, les Ishtamesh Rak, le Hetzav, Ve'en Bazé Isur Mishum Mechater, Ve'chen Mutar le Forer, Glula, ou la Missa, on a même le droit de l'écraser et de la rendre poudre si on doit l'avaler. Betor, Maïm, dans l'eau bien sûr, Abalo, el Arbeb, et Ta'avak, Bemaïm, Muatim, et là, c'est Belila, Raka, Yoter. Donc, pas il va commencer à fabriquer ça lui-même, il le met dans l'eau pour que ça devienne plus dac. Tabak shenit yabesh venasa gushim, du tabac qui a coagulé, qui est devenu sec, dur. Moutar les pharaons, est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat avec mes doigts de le rendre poudre? Une grande question pendant Shabbat, aïe moutar ou assour. Réponse, c'est permis. Comme par exemple tu prends du tabac, tu sais, la neuf fait, comme on dit, des fois ça devient dur. Est-ce que j'ai le droit de la prendre avec mes mains, de la rendre poudre? On pourrait penser que c'est tochen. Réponse, Zekan Mutar. Et Alachat Tedvav, le Dashaf, Be'afar Yesh Isur Tochen. Il faut savoir que même en ce qui concerne la terre, il y a un Isur de Tochen. On n'a pas le droit de prendre par exemple de la terre pendant Shabbat et de le frotter comme ça pour la rendre de la poudre. Il fera Mvarer Tzror Afar Chayav. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de faire ça pendant Shabbat. De la Chentit Shal Bigde. Imlo, Yavashassor, les Guerrero, Betziporen. Et donc, quel rapport avec nous? Qui c'est qui va aller aujourd'hui prendre de la terre pendant Shabbat pour faire tiens, regarde ce que je vais faire pendant Shabbat? Non. Mais cet interdit-là nous amène à un autre interdit. C'est que des fois, on se rend compte que sur la veste, on a pris, je ne sais pas, du plâtre ou un truc qui est dur. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon ongle? Je vais le gratter pendant Shabbat. Comme par exemple quoi? Je vais prendre de la trina ou de la nourriture, quelque chose qui a coagulé que je n'ai pas vu, qui a séché sur moi. Et comme ça a séché sur mon tissu, je vais commencer à gratter avec mon ongle et je vais la rendre de la poudre. Ça, c'est interdit. Comme on a vu pour la terre, tu ne peux pas prendre un gouche qui est devenu sec et le rendre poussière de la même façon. Tu ne peux pas agir de la même façon. Voilà, on vient de finir ce siman important sur Tochen. Il y a encore plein de questions à poser, bien entendu. Aval Atkan Leshonenu Baruch Adonai Olam Amen. Amen. Bracha Ba'atzlacha à nos amis qui sont toujours avec nous, Josiane et Jean-Luc Derek. Que Dieu vous bénisse surtout vos chemins, vous et toute votre famille. Bracha Ba'atzlacha. Kol Tuv.